Du coup, c'est vrai que malgré le résumé que j'ai pu vous lire dans la précédente partie, bon, ça a l'air un peu terrifiant, mais on en a vu d'autres, des légendes urbaines japonaises terrifiantes. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un mystère qui plane parce que on ne sait pas trop d'où elle vient. On sait peut-être que ce serait une histoire non publiée de l'auteur de science-fiction Sakio Komatsu, mais rien n'indique que cet auteur soit entièrement lié à cette légende. La plupart des détails précis de l'histoire sont encore inconnus à ce jour et les personnes malchanceuses qui ont lu l'histoire n'ont jamais vécu assez longtemps pour nous la réciter. Donc on sait que ça provoque des événements surnaturels inattendus, mais on ne sait pas exactement ce qui ne va pas dans cette histoire. Il existerait aussi une autre légende d'une origine ukrainienne appelée la tête de vache qui raconterait l'histoire d'une femme qui aurait de la bonne fortune après avoir accueilli et nourri une tête de vache désincarnée l'ayant visitée la nuit. Donc il y a une autre tournure d'une autre culture qui voit cette légende plutôt d'une manière positive. Donc à se questionner, mais ne recherchez pas trop quand même parce que on sait comment ont fini les gens qui ont récité cette histoire.